Pourquoi le dessin facilite l'apprentissage? Comment apprendre ses cours en utilisant le dessin? Comment utiliser ces dessins pour apprendre? Imagine que pour apprendre, on te demande de sortir tes crayons de couleur. Et tu te dis peut-être, oh, dessiner pour apprendre, mais je sais pas dessiner. Et pourtant, utiliser le dessin simple, ça change absolument tout. Et donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi gribouiller des schémas et des bonhommes bâtons peut booster ta mémoire et ta compréhension. Et non, ce n'est pas une lubie, c'est validé par la science. Allez, au menu, pourquoi le cerveau adore les images, des études qui le prouvent, et on dessine ensemble, comme d'habitude, la synthèse de la vidéo. Allez, pas besoin d'être doué, même un picto façon emoji suffit. Mais ton cerveau, lui, il va adorer et il va en redemander. Notre cerveau est un vrai geek visuel. Plus de 30 à 50% de son cortex sert uniquement à traiter ce que l'on voit. C'est pour ça qu'une image marque plus qu'un texte. C'est pas pour rien qu'on dit une image vaut 1000 mots. J'ai envie de te faire réfléchir sur l'importance des logos ou encore les panneaux de signalisation. On apprend les différents panneaux du code de la route et ensuite on les relie à une règle écrite. Par exemple, du temps des cavernes, en fait, les dessins étaient associés à des symboles. Ils ont été retrouvés dans de nombreuses cavernes alors qu'ils étaient géographiquement très éloignés. Ce que je souhaite te partager, c'est que le dessin fait partie de notre langage depuis la nuit des temps. Alors, je suis horrifiée de voir qu'à partir de la fin de la maternelle, le dessin doit devenir quelque chose de réservé aux enfants qui ont la capacité à représenter quelque chose de réaliste. Bref, l'image, c'est le langage natif du cerveau et dès qu'on dessine, c'est tout un feu d'artifice dans notre boîte crânienne. Pourquoi? Parce que le cortex visuel dans notre cerveau, c'est une grande partie est consacrée à la vision. Comme on l'a vu, près d'un quart du cortex est dédié à traiter ce que l'on voit. Ça représente environ 5 milliards de neurones et ce qui s'active quand on ouvre les yeux. Le traitement des images commence dans la rétine, passe par une petite station relais, puis arrive dans une zone très précise du cerveau, le cortex visuel primaire. Il se trouve à l'intérieur du lobe occipital. Ce cortex visuel, c'est comme une carte du monde extérieur. Les objets que tu vois sont projetés dans ton cerveau avec une organisation très spéciale, que chaque point de ton champ visuel est mappé dans un endroit précis de ton cerveau, un peu comme une projection déformée d'une image sur un globe terrestre. Les aires motrices s'activent si on trace le dessin et la mémoire de travail se met en route. Bref, plus de neurones impliqués égale plus de chances de retenir. Pourquoi le cerveau préfère les graphes au tableau Excel? Parce qu'il est câblé pour traiter les images à une vitesse folle, 60 000 fois plus vite que du texte. Selon des études du MIT et de l'Université du Minnesota, ce super pouvoir visuel vient de nos ancêtres chasseurs, qui devaient repérer un danger en un clin d'œil. C'est pour ça qu'on parle de cortex visuel primaire. La DataVis exploite ce réflexe en visualisant les données. Notre cerveau capte, trie, comprend instantanément sans même qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est juste la première pièce du puzzle. Des chercheurs ont testé l'idée, d'abord en 1981. Merci Catherine Alessandrini. Puis en 2016, une étude de Jeffrey Wammes à l'université de Waterloo. L'étude porte sur deux groupes. Le premier écrit des mots. Par exemple, on va simplifier pomme plusieurs fois. Le second les dessine. Résultat, ceux qui dessinent retiennent jusqu'à 2 fois plus. Et même si le dessin est moche ou fait à l'arrache. Ce qui compte, c'est de le faire soi-même. Attention, c'est important. Même les personnes âgées ou atteintes de troubles de la mémoire en profitent. En 2020, des chercheurs ont prouvé que dessiner aidait les patients Alzheimer à retenir des mots. Pourquoi? Parce que le dessin active des zones du cerveau qui résistent mieux à la maladie. Résumé, de 7 à 97 ans, le dessin dope la mémoire. Mais pourquoi ça marche aussi bien? Il y a 3 raisons principales. Le double codage, tu stockes, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, tu stockes l'image plus le mot, donc 2 traces dans ta mémoire. Le traitement actif, tu choisis comment représenter une idée, tu engages ton cerveau à fond, visuel, spatial, verbal, moteur. Et quand tu expliques une info avec ton propre symbole, tu t'en souviens mieux. L'effet fait maison. Tu retiens mieux ce que tu as construit toi-même. Un dessin que tu as produit égale trace émotionnelle, concrète, engageante. C'est comme cuisiner un plat. Tu t'en souviens plus par rapport à simplement lire la recette. On est bien d'accord. Faisons une représentation graphique. Admettons, j'ai un concept à représenter. Je dis, je veux plus de clarté dans mon cerveau. Je vais dessiner une lampe torche, ajouter un faisceau lumineux, dessiner mon cerveau, et voilà. En fait, on garde le focus sur le fait que le dessin va t'offrir plus de clarté.
En une image, tu as ancré une idée abstraite dans ton cerveau. Pas besoin de mots, le dessin parle pour toi. Et tu t'en souviendras bien mieux que si c'est juste une idée. Un autre exemple, utiliser la technique de la feuille blanche. Tu prends un cours, un polycopier, une feuille blanche, et tu vas représenter visuellement en fait ce que signifie le cours. Et puis créer des flèches, des containers, relier un peu tout ça ensemble. Voici 5 techniques concrètes pour apprendre en dessinant. Premièrement, le mind mapping, on va spatialiser toutes les informations et créer des liens avec les idées. On utilise la couleur, des pictos et des mots, mais des mots-clés. On crée des liens entre les différentes idées. Deuxièmement, le sketchnoting. Tu prends des notes en ajoutant des bulles, des flèches, des icônes et des symboles. Et là, c'est pareil, en fait, on reste concentré et on mémorise en dessinant et en créant des liens entre les infos. Le vision board, un tableau pour tes objectifs. Un diplôme, un voyage, une école rêvée. Le fait de visualiser augmente la motivation et l'ancrage. Des doodles, notes, tu gribouilles dans les marges en écoutant et devine quoi? Une étude montre que ça augmente la mémoire de 29%, donc gribouille utile. Sans oublier le carnet vivant, un outil pour apprendre autrement. C'est exactement ce que je propose dans le carnet vivant. Un carnet où tu apprends en dessinant des cartes mentales, des pages de motivation, des rêves, des projets, des idées, des cours illustrés, et ou représenter ce qui se passe autour de toi. En conclusion, tu l'as vu, dessiner, c'est comprendre, dessiner, c'est retenir, dessiner, c'est apprendre activement. Alors, au lieu de relire son cours en bâillant, attrape un stylo et dessine ta leçon. Tu vas voir, ça change absolument tout et ça reste. Allez, dis-moi en commentaire quelle technique tu as envie d'essayer et surtout, abonne-toi pour recevoir chaque semaine un tuto pour utiliser le dessin autrement. Apprendre autrement, apprendre en dessinant. Allez, à très vite!